À entendre son nom, on croirait un sanctuaire, un havre, un abri, New Haven, nouveau refuge. Deux mots qui évoquent la paix, la sécurité, la reconstruction. Mais sur le bitume froid de ces trottoirs, sous les lampadaires de ces gares et dans les recoins oubliés de ces parcs, des centaines de vies sans toit viennent chaque soir contredire cette promesse. Bienvenue dans ce documentaire de voyage. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de New Haven, dans le Connecticut aux États-Unis, mais oubliez les clichés de cartes postales. Ce n'est pas une visite classique. Nous allons au cœur de la ville, là où les guides ne vous emmènent pas. New Haven est une ville mondialement connue pour son université prestigieuse, Yale, et sa fameuse pizza, mais aussi une ville confrontée à une crise humanitaire de plus en plus visible. Derrière les bâtiments victoriens et les cafés animés, des centaines de personnes vivent dans l'incertitude, privées d'un toit. Ce n'est pas seulement un voyage, c'est une plongée dans la réalité brute, à la rencontre des histoires humaines que trop souvent, on ignore. Préparez-vous à découvrir une ville en mutation, tiraillée entre héritage académique et urgence sociale. New Haven, c'est 130 000 habitants, des théâtres historiques, une scène artistique foisonnante. Mais aussi, chaque nuit, plus de 550 personnes sans domicile. Une réalité qui s'est aggravée depuis la crise sanitaire mondiale. Avec un taux de vacances de seulement 2%, les loyers flambent. Un simple studio dépasse aujourd'hui les 1 400 $ par mois, et les appartements familiaux franchissent allègrement les 2 000. Pour les 20% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, ces chiffres sont tout simplement inaccessibles. Du New Haven Green à East Rock, les tentes, les sacs de couchage et les abris improvisés jalonnent les rues. Une crise bien réelle, enracinée depuis des décennies. Le Connecticut manque cruellement de logements abordables. Seulement 130 000 pour tout l'État. Résultat, plus de 30 000 personnes sont en attente d'un bon de logement. Des années d'attente, parfois pour rien. Les propriétaires rechignent à les accepter, freinés par la paperasse, les stéréotypes ou les règles strictes. La gentrification, amplifiée par l'expansion de Yale et la modernisation du centre-ville, a fait grimper la valeur des biens immobiliers, poussant les habitants historiques hors de leur quartier. Tandis que les salaires stagnent autour de 15 $ de l'heure, de nombreuses familles vivent en colocation forcée, sur des canapés, ou directement dans la rue. Les nouveaux condos poussent, mais les logements abordables restent à l'arrêt. Si vous étiez à la tête de New Haven, que feriez-vous? Construiriez-vous plus d'abris? Imposeriez-vous des règles plus justes aux propriétaires? Ou imagineriez-vous une politique complètement nouvelle? Partagez vos idées dans les commentaires. Car parfois, un simple échange peut être le point de départ du changement. À proximité de Wooster Square, un campement pas comme les autres attire l'attention. Tent City 2.0. Ce qui n'était autrefois qu'un alignement de bâches est devenu un village de cabanes de bois construites par les résidents eux-mêmes avec l'aide de bénévoles. Plus de 500 mètres cubes de matériaux ont été donnés, assemblés, transformés. En un an, plus de 150 volontaires ont redonné vie à ce lieu. Ce qui était un symbole de précarité est aujourd'hui un centre communautaire d'espoir. Maria, l'une des habitantes, a survécu à un hiver glacial, avec pour seule source de chaleur un petit réchaud de camping. Pendant 90 jours, elle a partagé des repas, des rires, et une nouvelle forme de famille avec ses voisins de fortune. Ici, la solidarité remplace les murs. Selon les dernières données, 68% des personnes vivant à Tent City considèrent ce lieu comme vital. Un espace pour affronter les tempêtes, celles du dehors, comme celles du dedans. À quelques rues de là, l'association Amistad Catholic Worker soutient un autre campement. En un an, plus de 150 chauffages ont été distribués, 80 personnes formées aux réparations domestiques, et une soixantaine de réunions communautaires ont été organisées. Objectif, autonomie et résilience. Selon une enquête de 2024, près de 72% des résidents estiment que ces efforts ont réduit leurs dépenses mensuelles de près de 40%. Une preuve éclatante que la solidarité peut, elle aussi, changer des vies. Tent City 2.0 n'est pas qu'un campement, c'est un symbole, un mouvement, une démonstration puissante de ce que peut accomplir une communauté soudée face à l'adversité. En transformant la détresse en dignité, ses habitants réécrivent leur destin.
La gare Union, le jour centre de transit bouillonnant, devient la nuit un refuge improvisé. Des bancs en guise de lit. Des portes pour s'abriter. Un décor sobre mais révélateur de tout ce qui reste à accomplir. Depuis 2023, des équipes de proximité sillonnent la gare Union. Elles orientent les personnes vers des lits disponibles, vers des cliniques, vers un minimum de stabilité. Pourtant, comme le rappelle un employé de la gare, nous sommes une gare, pas une agence de logement. C'est là, un soir d'automne, que nous rencontrons Léo. 50 ans passés, barbe grisonnante, emmitouflée dans un sac de couchage. Il nous confie « J'ai un boulot, mais je ne peux pas me payer un loyer ». Même les solutions simples, comme ces casiers à $1 par jour, peinent à répondre à des besoins aussi essentiels. Il y a Jamal Carter, barista de 28 ans, mis à la rue après une hausse soudaine de son loyer de $300. Darnell White, ancien chef cuisinier, licencié lors de la fermeture de son restaurant, cuisine désormais pour les résidents de Tent City. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-là que nous n'allons pas mentionner ici puisqu'elles sont sensibles. Et toutes racontent le même échec systémique. La réalité du sans-abrisme a changé. Autrefois associée aux hommes âgés et isolés, elle concerne aujourd'hui des familles, des jeunes majeurs, des salariés. Une étude menée en 2024 révèle une hausse de 70% des personnes sans domicile depuis 2022. Les expulsions et les pertes d'emploi en sont les causes majeures. Des associations comme Liberty Community Service se battent chaque jour. Repas, orientation, abri. Mais comme le dit Kim Watson, l'un de leurs responsables, on colmate les brèches d'un bateau qui prend l'eau. Le plus frappant ? 40% des personnes sans abri ont un emploi. Une statistique qui dit tout sur la précarité d'aujourd'hui. Pourtant, quelque chose bouge. La ville a validé la création de 600 logements abordables, gratte-ciel près du port, bureaux reconvertis en appartements. Des projets pilotes inspirés du modèle Housing First, sécuriser un logement d'abord, offrir les services ensuite, sont en test. Le gouverneur Ned Lamont a ajouté $6 millions au budget pour l'aide au logement. Certains saluent le geste, d'autres dénoncent un geste symbolique, dérisoire face à l'ampleur du besoin. Certains particuliers se mobilisent. Un ancien étudiant de Yale a récemment financé un nouveau centre d'accueil, à hauteur de $2 millions. C'est peu, mais c'est un pas. Ce documentaire ne parle pas que de bâtiments en briques rouges, de pizzas célèbres ou de ruelles pittoresques. Il parle de ce qu'on cache derrière les façades. De Tent City à Union Station, New Haven incarne, à une échelle locale, la lutte nationale contre une crise humanitaire silencieuse. Avez-vous déjà vu une tente installée près d'un pont? Un regard qui en disait long? Une histoire qui vous a marqué? Partagez vos témoignages. Écoutez, c'est déjà agir. Le changement vient du terrain. Et ici, à New Haven, ce sont les habitants eux-mêmes qui en sont les moteurs. Chaque semaine, le syndicat des personnes sans abri se rassemble sur le New Haven Green. Ils partagent une soupe chaude et une solidarité brûlante. Priya Patel, étudiante en licence, organise des collectes de manteaux. L'hiver dernier, des centaines de dons ont afflué. Les églises comme Saint-Maries transforment leur sous-sol en centre de réchauffement. Pas de formulaire. Pas de jugement. Juste de l'accueil. Priya nous confie, cette ville m'a construite. Je veux lui rendre quelque chose. C'est un patchwork d'entraide, cousu fil à fil avec de l'espoir. Un journal de rue circule. Il est vendu par des personnes sans domicile. Reggie, 45 ans, en est l'un des vendeurs. Ce journal, c'est ce qui me permet d'avancer, dit-il simplement. Un salon de coiffure offre des coupes gratuites. Une coupe, et un peu de dignité retrouvée. Mais la vie sans logement pèse lourd. Très lourd. Ce que nous avons vu n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, les immigrants s'entassaient dans des immeubles. Durant la Grande Dépression, des camps s'étendaient le long de la rivière Mill. Dans les années 70, des quartiers entiers ont été rasés pour faire place aux autoroutes. L'histoire de New Haven est faite de cycles. De prospérité et d'abandon. De construction et d'expulsion. L'historien Tom Ellis le dit avec justesse.
À New Haven, il y a toujours eu ceux qui ont un peu et ceux qui n'ont rien. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Prenez Léo. Chaque matin à 5 heures, il plie son sac de couchage avant l'arrivée des usagers du train. Son petit déjeuner? Une barre de céréales distribuée dans un refuge. Il part ensuite nettoyer des bureaux, puis file à la bibliothèque. Là, il se réchauffe et cherche du travail en ligne. À midi, un camion d'église lui offre un bol de soupe. Le soir venu, il retourne à la gare. Même banc, même routine. Ça me garde ancré, dit-il. Sarah Diaz, elle, emmène son enfant à l'école depuis le refuge. Elle enchaîne avec son travail dans le commerce, avant de s'effondrer le soir sur un lit de camp. Chaque jour, elle jongle entre amour, fatigue et espoir. Un équilibre sur le fil du rasoir. New Haven n'est qu'une épingle sur une carte bien plus vaste. En 2024, les États-Unis ont franchi un cap historique. 660 000 personnes vivent sans logement fixe. À Los Angeles, à Chicago, à Austin ou San Francisco, partout, le décor change, mais la crise persiste. Ce qui rend New Haven unique? Ce mélange de créativité locale abri dans des hôtels, activisme étudiant, campement solidaire et cette détermination à ne pas sombrer. Ailleurs, Austin légalise les campements. San Francisco oppose richesse extrême et détresse urbaine. Mais les luttes de New Haven, elles, résonnent bien au-delà de ses frontières. À Londres, à Sao Paulo, les villes sont étirées, saturées, et chaque décision politique peut devenir une clé ou un verrou. En 2025, le projet de loi pour un partage équitable des revenus reste en suspens. Il pourrait pourtant forcer des banlieues prospères comme Greenwich à bâtir des logements accessibles et ainsi relâcher la pression sur les centres urbains. Au niveau national, le HUD finance à hauteur de 2 milliards de dollars le relogement rapide. Mais sur le terrain, beaucoup dénoncent les lenteurs administratives. Des groupes militants comme celui de Paula Reed proposent des mesures concrètes. Encadrement des loyers, taxes sur les logements vacants, fonds d'urgence pour les refuges. En face, certains promoteurs crient à l'ingérence. Une nouvelle idée circule, des micro-logements de 200 pieds carrés à 500 $ par mois. Petit, mais vital. Ce débat ressemble à une partie d'échecs, sauf que les pions sont des êtres humains. 20 degrés la nuit, grésil, vent glacial. Les tentes bricolées chauffent avec des batteries de voitures. L'an dernier, des inondations ont chassé des dizaines de personnes. Les vagues de chaleur à répétition poussent les plus fragiles dans leur retranchement. Sarah Diaz se souvient d'une nuit de grêle, serrant son enfant contre elle, priant que la bâche tienne. Un centre de réchauffement a déjà sauvé 20 vies cette année. Mais c'est loin d'être suffisant. Ce n'est pas juste un documentaire, c'est un miroir brut, authentique et méditatif. New Haven, c'est une ville d'intellect et de cœur, de beauté et de combat. Chez Nomade, on vous emmène là où peu osent regarder. Là où le monde est beau, fracturé et audacieux. Regardez autour de vous. Qui est là? Et quelle est leur histoire? Ce n'est pas une fin. C'est un début. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion à New Haven, Connecticut, en 2025. Un lieu à la fois inspirant et déroutant, où chaque coin de rue murmure une histoire. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ressentir, ou simplement voir différemment, abonnez-vous. Rejoignez-nous pour d'autres voyages. Des voyages qui bousculent, qui éveillent. Restez curieux. Et surtout restez humains.